km/h, vitesse de pointe. Si on atteint 80 km/h, ça va. J'ai peur de faire un accident. L'André Michaud, ça commence. Ça veut dire Biako. Ismaël Dambélé, ça commence. Voilà. 65 km/h, c'est pas mauvais. Voilà. On peut le son. Voilà. Le direct a commencé. Hein. Voilà. Bonjour les frères. Bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui me suivent. De loin ou de près. Dessin animé. Voilà. Le promoteur de vidéos. Voilà. Moi, je fais la promotion des vidéos des gens. Je partage les vidéos des gens. Et moi aussi, je suis vidéoman. Voilà. D'aucuns se plaignent comme quoi, mes dessins animés, pourquoi tu partages les vidéos des gens? Voilà. Pourquoi tu ne fais pas les vidéos? Écoutez bien. Voilà. Chacun a son mode de fonctionnement. Voilà. Chacun a son mode de fonctionnement. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour me faire voir. Voilà. C'est un combat. C'est étant unis, on peut atteindre notre but. Voilà. S'il y a des gens pour me faciliter la tâche, mais pourquoi me fatiguer? Voilà. Si c'est ça qu'un gars du RDR doit dire ce que moi j'ai envie de dire à Ouattara, mais je le laisse dire ça à ma place, puisque lui sera plus crédible que moi. Parce que moi, on me dit non, ça peut être pas Ouattara que tu le critiques. Mais si quelqu'un de son propre camp attaque Ouattara, mais moi il me facilite la tâche. Donc raison pour laquelle je partage vidéo des gens qui attaquent Ouattara. Et en particulier ceux qui sont du Nord. Voilà. Donc chacun a sa stratégie. Voilà. Chacun a son mode opératoire. Donc en tout cas, n'en déplaise à ceux qui se sentent offusqués. Voilà. Le combat là, ne m'a pas appelé.
Voilà. J'agis selon mes méthodologies de combat. Voilà. Donc, si je partage la vidéo des gens, voilà, c'est le combat. C'est tout. Quand c'est au combat, là, il ne faut pas qu'il y ait Kalash. Hein. Il y a Kalash, il y a pistolet, il y a canon, il y a bombe, il y a avion. Si moi, il y a beaucoup d'armes, mon contexte, ça me facilite la tâche. Donc, si vous n'avez pas encore compris cela, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, je ne suis pas d'une histoire de groupe pour dire, ouais, il veut qu'on toujours parle de moi. Non, dessin animé, c'est lui qui parle. Non. C'est un combat. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui font la guerre. Ce n'est pas une seule personne. Donc, quand quelqu'un t'apporte des munitions là, utilise ça à bon escient. Ne dis pas non, comme c'est munitions d'un adversaire, je vais garder. Mais la preuve, quand c'est au combat, que tu tues ton ennemi à Kalash, tu prends sa Kalash et tu combats ça aussi. Et tu dis non, comme c'est une Kalash qui a tué mes éléments, il laisse ça. Non. Parce que si tu laisses toi-même, ça va te tuer aussi. Voilà, donc quand on va au combat là, tu tues ton ennemi là. Sa Kalash, tu prends ça et puis tu fonces aussi. Voilà. Donc moi, c'est ma stratégie. Voilà. Si un gars du RDR attaque Ouattara, moi, ça me facilite la tâche. Alors, donc pourquoi me fatiguer? Je relais seulement les informations. Voilà. D'où le nom du promoteur de vidéo. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour remercier ceux qui m'ont soutenu lors du deuil de ma grande soeur, ma défunte grande soeur. Voilà, sincèrement, j'ai été beaucoup affecté. Voilà. La mort de mon père ne m'a pas fait si mal comme celui de ma grande soeur. Voilà. Voilà, elle était toute pour moi. Voilà, elle allait très jeune. Donc j'ai pris un coup. Raison pour laquelle je me suis mis un peu à l'écart pour me recueillir. Voilà. Demain samedi, ils feront une veillée à Abidjan, voilà, pour l'accompagner. Voilà. Donc sincèrement, je remercie ceux qui m'ont envoyé des messages de compassion. Voilà. La mort, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Voilà. Quand la case a entré et brûlé là, ne te réjouis pas. Cherche plutôt à aider le propriétaire de cette case à éteindre l'incendie. Parce que si tu te réjouis pour dire non, moi, c'est pas chez moi, ça brûle, mais tu finis, tu sais pas que vous êtes sur le même palier. Quand pour lui va finir de se consumer, voilà, c'est toi ça va attaquer. Voilà, donc, c'est ça on dit l'esprit de solidarité. Quand on dit l'homme vit en société, c'est ça. Autrement dit, si vous voulez faire fi des règles de la société, c'est mieux de vivre en autarcie. Voilà, quand tu es en autarcie, il n'y a pas quelqu'un à côté de toi, tu fais comme bon te semble. Mais la société est régie par des règles que nous devions respecter. Voilà. Donc, je salue ceux qui sont venus me soutenir, voilà, moralement comme financièrement. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour le soutien. Voilà. Ça prouve que vous m'aimez et ça prouve qu'on s'aime. Voilà. Au-delà du combat, nous sommes tous des frères ivoiriens. Voilà, quelle que soit ton appartenance politique. Voilà, moi, je n'ai pas d'ennemis. Voilà. En politique, on n'a pas d'ennemis. On n'a que des adversaires. Parce qu'à un moment donné, ton adversaire peut devenir ton allié. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris dans la politique de la Côte d'Ivoire. À un moment donné dans la politique, là, ton adversaire peut devenir ton allié pour des buts stratégiques. Voilà. Nous, on n'est pas loin à l'école. Voilà. Nous, c'est la vie que nous enseignons. Voilà. Par contre, ceux qui ont les bacs plus 36, là, ils sont souvent un peu omnibulés par les diplômes. Non, il y a un bac plus 36. Tu me dis quoi? Mais tu as un bac plus 36, puis tu es bête. Voilà. Le vrai discernement, là, ce n'est pas dans les études. Ouais, c'est dans la vie de tous les jours. Voilà. C'était une parenthèse. Voilà. Donc, je voulais aussi profiter aussi pour répondre à deux personnes. Je voulais aussi profiter pour répondre à des personnes qui prennent le malin plaisir bon, de parler en parabole. Mais moi, les paraboles, je me dis, c'est aussi des enseignements. Parce que Jésus utilisait la parabole pour enseigner ses fidèles. Voilà. Mais moi, je ne vais même pas parler en parabole. Voilà. Je vais indexer les gens. Voilà. Bijoux d'Afrique. Voilà. C'est ta petite réponse. Voilà. Là, tu fais une vidéo. Voilà. Où tu parles des gendarmes. Non, les gendarmes sont des fuyards. Les gendarmes sont devenus vidéomans. Ils sont venus faire vidéo sur Facebook. Ils s'habillent en tri. C'est des fuyards. Mais quand on emploie le mot fuyard là, il faut connaître la définition de fuyard. On parle de fuyard lorsque dans le champ de l'action d'un combat, tu décroches, tu prends tes jambes à ton cou, tu refuses de faire le combat.
Et ça, on dit, tu es un fuyard. Voilà. Voilà. La crise post-électorale, ça a débuté en mars, le 28 mars 2011. Et c'est terminé après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, en avril. Voilà. Pendant ce laps de temps-là, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, j'ai foulé le sol européen le lundi 2 juillet 2012. Voilà. Donc, tes fuyards là, mets peinture sur la tête pour les reconnaître. Voilà. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire ma promotion. Mais ceux qui me connaissent, ils savent ce qu'il a fait. Voilà. Moi, la lâcheté, être lâche, mauviette là, prendre sa queue pour mettre entre ses jambes. Voilà. Je ne mange pas de ce pain. Donc, quand tu veux t'adresser aux gens là, voilà, il faut savoir les énumérer. Voilà. Mais quand tu nous catégorises là, je ne suis pas allé à ça. Voilà. Je ne me reconnais pas en tant qu'un fuyard. Voilà. Je n'ai pas fui dans la période du 28 mars 2011 au 13 avril 2011. Voilà. Moi, j'ai combattu. Voilà. J'ai commencé à combattre à Bobo. Voilà. Puis tellement qu'il aime ça, il est venu combattre aussi à Yopougo. Voilà. Et qu'il a attrapé Gbagbo, il a baissé les armes. Ma calache, il a détourné ça. Voilà. Donc, ce gars-là, on ne peut pas fuir. Voilà. Je ne sais pas si c'est pour vous faire voir à chaque arrêt. Non, c'est des fuyards. C'est des fuyards. Mais le combat là, c'est pas si vidéo. Hein. Voilà. Moi, il fait combat de la rue. Voilà. Gars là, il a fait ça. Et puis, sur Facebook, aussi, on s'affiche. Malgré le statut que j'ai. Voilà. Il ne porte pas cagoule pour venir faire vidéo. Voilà. Je suis transparent. Tout le monde connaît mon statut. Maintenant, je suis un gamin. Voilà. À 100 à reculer, à 100 à yoï. On ne regarde pas derrière. On fonce seulement. Voilà. Raison pour laquelle j'ai fait les vidéos sans me cagouler. Voilà. Donc, quand on parle de fuyard, là, si on transforme le mot fuyard en lâcheté, là, qui donne le lâche? C'est toi qui le lâche. Voilà. Et toi, tu es en France. Voilà. Tu es bien. Tu es bétonné. Mais tu fais vidéo, tu te cagoules. Voilà. Donc, on nous dit que le fuyard, que le lâche. Voilà. Voilà. Et tu trouves comme alibi, non, que j'ai des problèmes avec la justice. Mais la justice, là, on sait où tu habites. Voilà. Et ils reconnaissent ta voix. Même s'il faut te cagouler, même pas ta voix, là, on sait que c'est toi. Donc, la Libye, là, ça ne tient pas pour dire non, j'ai des antécédents judiciaires, raison pour laquelle, quand je fais des vidéos, je me cagoule. Voilà. Autant ne pas faire des vidéos. Voilà. Mais si tu viens montrer ton torse, ta bouche, voilà, par ta voix, on peut te reconnaître. Donc, ce n'est pas un alibi. Voilà. Si vous êtes jaloux, parce qu'on porte treillis, vous venez faire une vidéo. Ici, là, on vend treillis. Hein. On vend treillis. Treillis, là, c'est une tenue de combat. Voilà. Vous pensez que treillis, là, c'est pour les militaires. Non, treillis, là, c'est une tenue de combat. Donc, quand tu es dit combattant, tu dois porter treillis. Voilà. Et dans ta vidéo, vous ressortez, non, quand ils vont là, et ils dansent. Mais il est bien dansé. Il est dansé. Je ne sais pas quand vous parlez, je ne sais pas si vous êtes intelligent. Depuis quand on a dit que quand l'homme danse, il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Au contraire, la danse, le chant, c'est pour se donner morale. Lors des marches, on danse, on chante. Voilà. Même si au funérailles même, l'homme est mort, on danse. Ce n'est pas pour une manif, on ne va pas danser. Au funérailles, on a perdu un être le plus cher. Mais on danse quand même. Donc, ce n'est pas dit que parce que le gars est mort, on danse. Non. C'est une culture. C'est une culture. Donc, on doit danser. Si on va là pour danser là, c'est pas parce que Gbagbo, on est content que Gbagbo soit là-bas. Voilà. C'est pour juste les soutenir à travers les chants. Souvent, on va au village. Quand les tantis, les tontons vont chanter là, vont à la chasse, les femmes sont derrière et puis elles chantent. Voilà. Tout ça, ça peut distraire les animaux vont fuir. Non, mais c'est comme ça, c'est la culture. Donc, si moi je danse à la haie là, lui qui est fâché là, il n'a qu'à venir casser mes pieds. Voilà. Exactement qu'il y a encore, il n'y a plus à la haie parce qu'il n'y a plus le procès terminé. Sinon là, il est parti danser bien. Lui que ça dérange, il vient devant moi et me dit ouais, tu danses pourquoi puis il casse mon pied. Mais quand on n'a pas le cran d'approcher cette personne, c'est pas la peine de parler en parabole pour dire ouais, ils vont la haie, ils dansent, c'est pas des sérieux. Et tu dis ah, vous dites encore, non, voici comment les gilets jaunes manifestent, qu'on ne peut pas manifester comme ça à Abidjan. Les gilets jaunes ont manifesté. Ils ont installé la chienlit. Est-ce que tu as entendu qu'ils ont tué quelqu'un parmi les gilets jaunes? Jamais. Voilà, parce qu'ils sont civilisés. Voilà. Ici, c'est un état de droit. On peut manifester comme on veut. Il n'y aura pas de mort, ni de bavure policière. Mais à Abidjan, tu manifestes, on te tue.
Tu me diras non, ceux qui manifestent ici, là, mais ils ne sont pas dans leur pays. C'est juste se faire entendre. Mais on ne va pas se comporter comme les Français parce que eux, c'est dans leur pays. Voilà. Donc, je ne sais pas, quand vous parlez là, je ne sais pas si vous avez un peu l'esprit du discernement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un peu l'esprit du discernement. L'homme, c'est une manifestation. Il se donne morale. Il danse. Vous, ça vous pose un problème. Non, pourquoi tu danses, tu n'es pas sérieux. Mais autant dire, quand vous partez au funéraire, puis vos parents meurent là, ne dansez pas. Commencez à pleurer. Danser ne veut pas dire que ouais, on est content parce que on a perdu un être cher. Non, c'est la culture. Voilà. On se donne le moral. Pour ne pas être affecté par cette mort. Raison pour laquelle, pour essayer un peu de dégager, on danse, on chante. Maintenant, si vous voyez faire des chansons, vous voyez ça autrement, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Ça, c'est pas le but de ma vidéo. C'était juste pour répondre à ceux qui disent non, ils vont à la haie, ils dansent, ils vont à la haie, ils chantent. Mais si on ne danse pas à la haie, on danse où ça? Où les qu'on danse où? Voilà. Danse là, c'est pas un délit. Hein. Voilà. C'est pas répressif par la loi. Voilà. Si on s'en va et puis on danse là, on se donne le moral. La preuve en est, nous on s'en en guerre, on danse. Voilà, on chante, on danse. Donc on sait qu'on s'en va mourir, on danse, on se donne le moral. Voilà. Donc ça ne va pas vous déranger. Voilà. Ça ne doit pas vous déranger. Voilà. La danse là, c'est dans le corps des gens. C'est humain. Même les animaux. Il y a ce qu'on appelle la danse nuptiale pour pouvoir s'accoupler. Eux, pour s'accoupler, ils dansent. Le mâle dominant danse un peu, il esquisse quelque part des danses pour attirer la femelle qui est en chaleur. Voilà. Donc n'oublie pas que l'être humain là, c'est avant tout un animal. Voilà. C'est que l'homme, il est doté de raisonnement et on dit que les animaux agissent par instinct. Mais quand l'homme dit l'animal agit par instinct, c'est pour se mettre au-dessus, pour être supérieur. Sinon, l'animal raisonne. Et moi, je crois que l'animal raisonne plus que l'homme. Parce qu'il y a des choses, l'animal ne peut pas faire, que l'homme fait. Voilà. Chez l'être humain, on peut détecter des tueurs en série qui font des crimes passionnels. Chez les animaux, ça n'existe pas. Ils te tuent, c'est pour te manger. Voilà, c'est ça on dit la chaîne alimentaire. Voilà, donc de grâce. But d'Afrique. Voilà. Moi, ici, un danseur. Voilà. Donc, si il danse à l'arrière, là, ça, c'est pas ton affaire. Voilà. Ici, gendarme, ici, pas un fuyard. L'homme qui fuit, là, c'est dans le champ de l'action. Laisse que l'action se déroule. La guerre commence. Et tu es payé pour ça, tu fuis. Ça, on dit fuyard. Moi, c'est quitté à Abidjan. Voilà. Il est passé à l'aéroport. Le jour, il y avait la finale d'Europe. Espagne, bien quoi. Où Espagne a perdu 3-0. Voilà. Moi, c'est arrivé en France ici. Le lundi 2 juillet. Voilà. 2012. Voilà. Donc, tes fuyards, là, il faut mettre peinture sur la tête pour les reconnaître. Voilà. Quand on parle un peu, ouais, fuyard, fuyard. Vous savez ce qu'on appelle fuyard. Attends, il fatigué les gens. Hein. Voilà. Donc, la vidéo, c'est quoi? Vous avez vu le titre, elle en tête. Voilà. C'est un devoir de dissertation. Voilà. Parce que chacun donne son opinion. Mais retenez que votre vérité à vous n'est pas aussi ma vérité. Voilà. Chacun a sa vérité. À force de répéter un mensonge par tout le monde, peut prendre forme de vérité. Donc, nul ne détient la vérité universelle. Raison pour laquelle il a mis en titre sujet de dissertation. Il a mis devoir de dissertation. Le sujet, pardon de Soro. Voilà, maintenant on va disserter. Voilà, c'est une dissertation parce que chacun donne son point de vue selon sa connaissance. Quand on sort à l'école, le devoir de dissertation, hein, toi tu es dans le faux. Mais tu es en train de faire ton devoir, tu penses que tu es dans le vrai. Mais quand le professeur corrige, il te donne 0. C'est bien que tu es dans le faux. Voilà. C'est une vérité à toi. Tu croyais que tu connaissais. Mais quand, quand le professeur corrige, il voit que ouais, tu es hors sujet, tu donnes 0. Donc, moi, aussi, c'est un sujet de dissertation. Voilà. Donc, il y a vu sur la toile une vidéo de Soro qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà. On dit Soro a demandé pardon. Soro a demandé pardon. Soro s'est moqué des Ivoiriens. Soro n'est pas sincère dans son pardon. Voilà. On dit Soro n'est pas sincère dans son pardon. Et après, les gens ont pris quelques expressions. Soro offre son pardon. Voilà. Parce que dans un sujet de dissertation, il faut analyser les expressions aussi. Soro offre son pardon. Mais moi, je ne suis pas venu ici pour faire la structure et syntaxe de son expression. Voilà. Il faut qu'elle soit claire. Je ne suis pas venu ici
pour faire la structure et syntaxe de l'expression, Soro offre son pardon. Voilà. Moi, ici, je vais mettre en relief, en exergue, le mot pardon. Voilà. Vous pensez que demander pardon, c'est facile. Voilà. Pour demander pardon, là, voilà, ça nécessite beaucoup de courage. Pour demander le pardon, là, ça nécessite beaucoup de courage. Et je vais vous expliquer. Voilà. Il y a des gens qui ont commis des fautes graves qui n'ont jamais demandé pardon. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent supérieurs. Ok, non, c'est que quand un gars est supérieur, un gars s'est dit grand pour s'humilier à demander pardon à quelqu'un, en tout cas, c'est beaucoup dur. Ça nécessite beaucoup de sacrifices. Le fait de demander pardon à quelqu'un, c'est d'abord s'humilier. Moi, je ne suis pas chrétien. Hein. Voilà. Nous, c'est l'enseignement de la vie. C'est nous, si dans la vie de la rue, on a vu, voilà, et puis on apprend. Ce n'est pas une histoire d'école. Voilà. Le fait de demander pardon, là, c'est d'abord s'humilier. Même si tu ne te prosternes pas, même si tu ne te mets pas à genoux. Mais quand on dit pardon, ça englobe tout. L'humiliation. Se prosterner. Voilà. Et ça, on dit pardon. Sinon, je connais des gens qui ont fait des fautes graves, qui n'ont jamais demandé pardon. Voilà. Et je vais rafraîchir votre mémoire. L'année passée, je ne sais pas si c'est en quelle année, en 2016, les Japonais et les Américains ont commémoré les morts de Nagasaki. Voilà. Les Américains, ils n'ont pas reconnu le tort. Ils n'ont pas reconnu le tort, ni pardon, mais ils sont allés commémorer. Parce que pour un grand, s'humilier, demander pardon, ça fouette son orgueil. Quand quelqu'un est grand, pour demander pardon, ça fouette son orgueil. Voilà, retenez ça beaucoup. Je ne sais pas si on n'est pas dans la même nature, mais je ne sais pas. On prend un exemple de la terre. Ton papa, il t'a fait quelque chose que tu n'as pas trouvé normal. Et ton père sait que ouais, il n'a pas raison. Mais il ne va jamais te demander pardon. Il ne va pas te demander pardon. Soit il va utiliser une manie, soit t'offrir un petit 25 francs, voilà, pour te soulager. Sinon, pardon, un papa, demander pardon à son fils. Voilà, ça n'existe pas. Parce qu'il y a l'orgueil d'abord du père. Parce qu'il se dit supérieur à toi. Voilà. Ne prenez pas mes mots pour justifier, pour dire non, donc l'autre est supérieur. Non. C'est pour vous faire comprendre. Voilà. C'est pour vous faire comprendre un truc. Voilà. Parce que j'ai l'impression que les gens qui sont sur la toile, c'est eux qui se lèvent le matin. Non, nous on va à l'église. Non, on prie Jésus. Non, on prie Dieu. Mais dans votre Bible, il n'y a pas le mot pardon dedans. Dans la Bible, vous lisez bien le Coran, là, il n'y a pas pardon dedans. Quel que soit ce que quelqu'un a fait, il te demande pardon. Ce n'est pas la peine de dire non, mais est-ce que ce que tu as fait là, c'est bon? C'est parce qu'il sait qu'il est conscient qu'il vous a causé un tort, raison pour laquelle il vous demande pardon. Donc, on n'a pas besoin de venir réciter. Il a vu sur la toile, il y a quelqu'un qui a dit non, mais Soro, oui. Tu demandes pardon, mais tu as fait quoi? Mais ce qu'il a fait, il a dit ça. Ce qu'il a fait, il a dit ça. Va lire son livre. Pourquoi essayer de devenir rebelle? Voilà. Donc moi, je trouve ça bête. Comme met sur la toile, non. Soro, oui, tu demandes pardon, mais tu as fait quoi? Allez voir le livre, son livre. Voilà. Pourquoi essayer de devenir rebelle? Moi, je ne suis pas défenseur. Voilà. Parce que les gens, quand ça a commencé, on dit non. C'est un traître, voilà, c'est un traître. Moi, je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Moi, je ne suis jamais en contradiction avec moi-même. Voilà, parce que quand je parle, je suis réfléchi et je suis constant dans mes actes. Voilà, pour le prouver. Allez prendre une de mes vidéos sur YouTube pour voir où le dessin animé dit ça et puis aujourd'hui il change. Voilà, moi, je ne change jamais. Parce que quand je parle, je suis réfléchi. Voilà. Donc, on me dit non, mais pourquoi tu ne donnes pas conseil? Moi, tu peux donner conseil à quelqu'un, mais si c'est sa nature d'être bête, mais il va demeurer bête. Si quelqu'un dans sa nature, c'est un voleur, que tu donnes des conseils, mais il va devenir voleur. C'est pas pour autant, moi, il y a marché avec des gens qui braquaient à Abidjan, qui braquaient, qui fumaient la drogue, mais moi, je n'ai jamais touché la drogue. Voilà. J'ai jamais fumé la drogue. Ça là, fumer drogue, jamais. Voilà. Moi, c'est cigarette. Et cigarette, mais je fume ça, comment? Voilà. Je fume 4 mois dans l'année, j'arrête 8 mois. Là, ils sont en train de fumer, je vais arrêter le 2 janvier. Voilà.
Il fait ça, ça fait au moins 15 ans. Il fait ça. Voilà. Donc souvent quand on dit qui s'assemble se ressemble, non. À chaque règle, il y a toujours une exception. Voilà. L'année passée, il y a eu la guerre, je ne sais pas, la guerre mondiale, où les Français devaient commémorer les morts algériens qu'ils avaient jetés dans la Seine. Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Ils n'ont pas demandé pardon. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la position des grands. Ils n'ont pas demandé pardon aux Algériens. Ils ont commémoré. Nous-mêmes, on parle de du Nord, ouais, pardon. Mais est-ce qu'on était maintenus par 500 ans d'esclavage? Est-ce que les Blancs ont demandé pardon pour dire, ouais, on vous a maintenu l'esclavage, on demande pardon? Montrez-moi une vidéo où les Blancs ici, là, nous ont maintenus en esclavage, nous demandent pardon. Il n'y a pas eu de pardon, mais on s'est mariés entre nous, on s'est mourus entre nous, on fait des enfants. Voilà. Donc, quand un fils du pays vient et puis il s'humilie, il demande pardon. Ne cherchez pas à vous jouer les philosophes. Voilà, pour du non, il a dit offrir, il a dit 30 ans. Moi, j'ai bien regardé la vidéo. Hein. Voilà. Quand la vidéo commence, il dit, je suis venu vous présenter mon pardon. Je vous demande pardon. Vers la fin, il dit, je vous offre mon pardon. Pour moi, il me dit que c'est un lapsus. Voilà. Voilà. Parce que Soro, quand il regarde l'expression du corps, tu sais que ouais, il était ému. Peut-être que ce n'est pas facile pour un grand. Voilà. Tu as fait du mal aux gens. Ils sont en face de toi. Leur demander pardon là. C'est trop chaud. Voilà. Parce qu'il y a l'orgueil qui est là. Voilà. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, Soro, il était perturbé. La preuve, il s'est trompé des dates. Voilà. Il s'est trompé dans les dates. Au lieu de 11 avril, il disait 11 novembre. Mais quelqu'un qui veut venir vous narguer, il ne va pas se tromper des dates. Il sera hautain. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas comment vous avez perçu le pardon. Il dit non, ce n'est pas un pardon sincère. Mais vous n'êtes pas dans son corps pour savoir si c'est un pardon sincère ou pas. Voilà. Voilà. En toute chose, il y a de la méthodologie. Voilà. Peut-être c'est un signe annonciateur. Il est venu tester le terrain pour voir le tempérament. Mais le gars, il vient, il teste le tempérament. Et il y a comment vous comporter. Cela va sans dire, il va camper sur la position où le terre. Il dit, mais ceux-là, de toute manière, on leur demande pardon. Ils sont campés sur les positions. Mais pourquoi m'essayer? Parce que retenez que l'homme est orgueilleux. L'homme en lui-même, là, il est orgueilleux. L'homme même n'aime pas s'abaisser. Quand tu souvent t'occupes un certain rang, tu n'aimes pas t'abaisser. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que l'homme est orgueilleux. Quand tout le monde est orgueilleux, souvent tu fais du mal à ton ami. Tu sais que tu as fait du mal. Mais pour lui demander pardon là, tu n'es pas prêt. Ça, c'est ça, l'être humain. Voilà. Demander pardon, vous pensez c'est facile. Vous êtes derrière le clavier. Non, il a demandé pardon. Mais pourquoi il met off? Mais toi-même, ton propre semblable, souvent tu lui fais du mal pour lui demander pardon. Tu ne peux pas, tu n'as pas qu'à, tu es orgueilleux. Tu dis, mais pourquoi il met pardon? Et ce qu'il m'a fait. Voilà. Donc, quand il n'y a pas dans le champ de l'action, ce n'est pas la peine d'interpréter les paroles des gens. Voilà. Quand vous n'êtes pas dans le champ de l'action, ce n'est pas la peine d'interpréter les paroles des gens pour dire non, son pardon n'est pas sincère. Mais quand c'est pour que ce n'est pas un test. Voilà. Les gens ils disent non, mais pourquoi il a attendu aux obsèques d'Abdoumou Sangaré? Mais oui, à quelque chose malheur est bon. Voilà. Ne dit-on pas que c'est lors des funérailles d'un village que tous ceux qui étaient en Palap commencent à régler les histoires en Afrique. Lors des funérailles, tous ceux qui étaient en litige, c'est là les gens profitent pour venir régler les Palap, les histoires sur la Palap. On est tous africains. Donc on sait de quoi on parle. Voilà. Si le gars, un malheur est survenu et qu'il a profité de ce malheur pour venir demander pardon, mais c'est prenable. C'est prenable. Voilà. Moi, je ne sais pas si on vit dans la même société. Moi, je ne sais pas. Après, souvent, vous avez des comportements qui dépassent pas mon entendement. Voilà. On dit, non, mais pourquoi c'est au funérailles? Mais nous, en Afrique, là, nos litiges, là, c'est lors des funérailles, on règle nos litiges en Afrique. En Afrique, là, en Afrique noire, là, sous la parole, c'est quand il y a funérailles. Quand on finit d'enterrer, ou bien dans le funérailles, on dit, bon, toi, tu as un problème avec qui? Et puis, on profite pour régler ça, sur la parole. Donc, sur le gars, il n'y a pas eu d'occasion. Et il y a une aubaine qui s'est présentée. Il profite
Et lui-même dans la vidéo, il dit, je suis venu vous saluer. Mais si je partais sans vous demander pardon, ça va être malhonnête. Raison pour laquelle je vous demande pardon. Voilà. Pas qu'il a souhaité la mort d'Abdoulaye Sangaré pour demander son pardon. Mais c'est une occasion qui s'est préparée, qui s'est offerte à lui. Donc il profite. Il n'y a pas de mal à ça. Voilà. Vous-même qui dites non, vous partez à l'église, vous partez prier là. Vous partez à l'église. Non, Jésus, ouais, Dieu, pardonne-moi mes péchés. Mais Dieu me dit, vous êtes foutaise. Voilà. Dieu me dit, vous êtes foutaise. Parce que toi, ton ami, tu n'arrives pas à le pardonner. Mais tu penses que Dieu va te donner son pardon? Jamais. Dans la religion, là, c'est pas à l'église. Voilà. Moi, ceux qui vont à l'église, c'est pas pour vous insulter. Mais moi, je trouve que, ouais, ça passe en sens, quoi. Voilà. Parce que la vraie religion, là, c'est le comportement qu'on a aux alentours de nous avec notre prochain. Un instant. Voilà. La vraie religion, là, c'est le comportement qu'on a avec nos prochains aux alentours de nous. Voilà, on n'a pas besoin d'aller à l'église, voilà, pour être béni par Dieu. C'est le comportement. Voilà. C'est le comportement qui reflète notre personnalité. Voilà. Dans ce pardon que Soro a donné, a demandé là, c'est un test aussi. Voilà. Parce que dans la CPI, on dit non, les partisans de Gbagbo, c'est des radicaux. C'est des haineux. Maintenant, Soro lui profite. En fait, la politique, c'est un jeu. Lui profite. Vous pouvez demander pardon. Si vous refusez, maintenant, c'est pour dire, ah, mais on vous a dit. On vous a dit. On veut les relaxer, mais ils veulent demander pardon. Les gens, s'ils ne veulent pas. Donc, cela va sans dire, si Gbagbo sort, ils seront tous dans les lobbies de haine. Oh, pourtant, on n'est pas haineux. Pourtant, on n'est pas haineux. Mais, ils vont nous taxer de haineux à cause des gens qui sont animés par le fanatisme aigu. Voilà. Donc moi, le pardon de Soro, voilà. J'acclame son pardon. Voilà. Ne voyez pas ça en truc, en hypocrisie. Voilà. Parce que la posture que Soro occupe là, vous pouvez lui demander pardon. Regardez les papas. Et puis il sait qu'il a fait du mal. Et puis demander pardon. Pardon là, c'est très dur. Il y a l'orgueil qui est là. Mais lui, il a mis l'orgueil du côté. Et puis c'est prosterné. Quand il ne possède pas le fait des choses. Vous-même les chrétiens, vous dites toi, que je peux jamais me mettre à genoux devant un être humain. Mais je me mets à genoux devant le Tout-Puissant. Vous me dites ça, non? Vous-même, quand vous partez à l'église, vous dites ça. Non, je ne peux pas me prosterner devant un être humain. Moi, je me prosterne devant mon Dieu. Alors, donc ne dites pas pourquoi il ne s'est pas prosterné. Mais le fait de dire pardon, mettez en relief le pardon. Mettez en relief. Voilà, mettez ça en relief. Voilà, ne faites pas, comme il a dit, ne faites pas la structure et syntaxe de l'expression. Bon, quand on parle de structure et syntaxe, c'est pour dire analyser, décortiquer les mots par mot. Non. Prenez ce groupe de mots-là et faites sortir le mot pardon et mettez-le en relief. Qu'est-ce que fait la structure et syntaxe pour dire ouais, j'ai analysé, vous allez analyser, off, vous allez analyser, pardon. Non. Ça là, c'est dans le devoir, on fait ça. Quand on CP2, CM2, on dit structure et syntaxe. Analysez-moi ce groupe de mots. Voilà, et puis tu analyses. Mais ici, là, nous, on parle de réconciliation. Voilà. On parle de réconciliation. Voilà. On dit non. Au fait, là, ils sont des résumés, hein, des vidéos qu'il a regardées. Voilà. On dit non. Soro, il est président de l'Assemblée nationale. Il peut voter des lois pour libérer les prisonniers. Mais je vous dis, et vous le savez, Soro là, il est président de l'Assemblée nationale. Certes, voilà. Ça, c'est dans la forme. Voilà. Mais dans le fond, c'est un pantin. Voilà. Et vous le savez, il ne contrôle rien. C'est un nom seulement, c'est un titre. Voilà. Il est président, mais il ne prend rien. Parce que c'est Ouattara qui signe des décrets par ordonnance. La preuve en est. Soro dit qu'il y a prisonnier politique. Ouattara dit qu'il n'y a pas prisonnier. Donc vous devez savoir que entre les deux là, il y a un déphasage. Voilà. Et dans le pardon, il n'a pas dit je viens au nom du gouvernement. Il dit je viens à mon nom propre. Il pourrait ajouter son mentor dedans. Voilà. C'est pour dire qu'il est en train de se dissocier, il est en train de se démarquer. Voilà. Lui seul, il porte sa croix. Lui seul, il est en train de porter sa croix. Il ne dit pas je viens au nom du gouvernement.
Voilà, parce qu'il sait que les gens lui en veulent. Lui-même a dit ça. Il n'a pas caché. Il dit, je sais que vous m'en voulez pour ce que j'ai fait. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon à tout et chacun. Vers la fin, il a dit, je vous offre pardon. Ça, c'est, moi, j'ose croire que c'est un lapsus. Voilà. Voilà. Parce que lui-même, dans la vidéo qu'il faisait, il était perturbé. Il était perturbé de voir des gens à qui il a fait du mal, les regarder yeux dans les yeux, et puis demander pardon. Oui, j'ai fauté. Mais tiens, là, ça, c'est pas une victoire, ça. M'a venu fouiller dans le cul des mange-mille pour dire non, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as attaqué? Vous et moi, vous savez que la guerre de la Côte d'Ivoire, les Sourous là, c'est les pantins. Voilà, sinon, ceux qui tiennent les ficelles, c'est l'oligarchie. Tout le monde sait ça. Donc, arrêtez de nous embrouiller. La guerre de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas entre nous. Voilà. Nous sommes des acteurs. Mais ceux qui détiennent les commandants, ils sont ici. Alors, donc, si un frère ivoirien fait fuir de ça pour venir demander pardon, ce n'est pas prenable, quoi. En fouillant dans le cul des mange-mille pour dire, ouais, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es venu attaquer? Mais, situer les choses dans leur contexte historique. Voilà. Quand il faisait ça, peut-être qu'il faisait des pressions, ou bien il était manipulé. Lors de les trucs, je ne sais pas, les accords de Lomé 2, Lomé 3, à chaque fois que Soro sort de la salle, il a son téléphone satellitaire. Et puis il parle, et puis il s'en va. Ça veut dire, ouais, il était téléguidé. Il était téléguidé. Tout le monde a vu ça ici. Voilà. Donc, quand on est dans une histoire de réconciliation, faut pas, on va essayer de décortiquer. Voilà. C'est une réconciliation. Voilà. Certes, il a fait du mal aux gens. Je reconnais que Soro a fait du mal aux gens. Mais dans la Bible, on dit, ouais, il y a pardon. On dit, il y a pardon. Donc, s'il y a pardon, c'est une carte qui peut utiliser la carte pardon. Eh bien, on voit terroriste, Salif al-Islam ou bien quoi là, Bataclan. Il a tué beaucoup d'hommes, mais ils l'ont pris, on dit, on va te juger. On peut dire, non, comme tu as tué les gens, tu as tué aussi. Non. Mais nous sommes dans une société qui est régie par des règles. Le gars a demandé pardon. Voilà. C'est un test. Après maintenant, si vous prenez votre pouvoir, vous pouvez dire, ah mais pourquoi tu as pris les armes? De temps en temps, viens te juger. Il peut accepter. Voilà. Mais le pardon, prenez-le. On est en politique, hein. Voilà. On est en politique. Et moi, quand je vois certains vidéomans qui baignent la radicalité, mais les vidéos en fait, ça nous rattrape, hein. Voilà. Parce que moi, je sais, et puis on sait. Tous ceux qui font vidéo là, c'est pour briguer un petit poste de maire. Un petit poste de maire dans l'avenir, quand tout va changer. Nous, on sait ça. Moi, je sais ça. Tous ceux qui font des vidéos là, les vidéomans là, c'est pour briguer un petit poste dans l'avenir, voilà. C'est pour briguer un petit poste de maire dans sa localité. Donc là, quand on veut, plus tard on sera maire là, il y a des discours. Il y a des discours qu'il faut tenir. Voilà. Nous, quand on fait vidéo, on enlève preuve, on dit, hey, voyez ce que tu as dit sur YouTube. Donc c'est comme ça aussi, vous, dans 15 ans, il y a des gens qui sont là, hein, ils analysent les vidéos. Quand tu vas parler, ils vont dire, ah, mon frère, voilà ce que tu as dit au début. Et tu dis ça. Ça t'a baisé. Voilà comment Fillon a été baisé. Voilà. A fait des costumes par Jean-Jacques Bougie. Donc tout ce qu'on fait là, tout ta compose, ça nous rattrape. Voilà. Donc on va faire des vidéos là. Faut pas, on va baigner dans les émotions, dans l'euphorie. Parce que ouais, c'est Facebook. On veut avoir beaucoup de vues pour dire non, on est le dangereux. On est les papas des vidéomans. Papa de qui? Il n'y a pas quelqu'un qui est mon papa. Il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit ici. Voilà. Chacun a son intelligence. Voilà. Et c'est notre manière de lire l'environnement politique qu'on met à votre service. Voilà. Chacun a sa manière de réfléchir. Voilà. Sur une équipe de football là, tout le monde ne peut pas jouer le même poste. Voilà. Gardien, il est fort dans gardien. Moi, je suis fort dans partager vidéo des gens. Amina, il est fort dans faire montage. Voilà. Guy anticonformiste, lui, il est fort dans danser. Il est fort dans les reportages. Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, je suis papa de... Il n'y a pas papa de quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas papa de quelqu'un, ça n'existe pas. Voilà. Donc, retenez ceci. Les religieux, là, arrêtez votre comédie. Autrement dit, on dit, ah, vous partagez l'église, c'est pour le match vu, pour le dimanche, montrez vos habits. Sinon, dans la Bible, c'est écrit, il y a pardon dedans. Hein. Bible, vous lisez, il y a pardon dedans. Voilà. Il y a pardon dedans. Quel que soit ce que tu as fait, même tueur, on le juge, on peut dire, ah, tu as tué, on t'a tué aussi. Non. Nous ne sommes pas à l'état de nature. Donc, on ne doit pas mettre en exergue la loi du talion
qui stipule que c'est l'œil pour l'œil, dent pour dent. Non, ça c'est autant de Samson là. On dit loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Pour ceux qui combattent français, quand on dit loi du talion, c'est tu m'as giflé, je te gifle aussi. Voilà, c'est une loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, nous ne sommes plus à cette ère là. Voilà, nous on va aller de l'avant. Ceux qui sont dans la radicalité, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle la guerre. Voilà, nous-mêmes, gendarmes, on a fait la guerre là. Nous-mêmes, on a pleuré. Et puis on chiait sur nous, on dit, hey, ils n'ont qu'à arrêter de tirer. Pourquoi ils ont pris Gbagbo, ils n'ont qu'à arrêter de tirer. Ça ne connaît pas où Dieu dort. C'est parce que quand on faisait la guerre là, vous étiez en Europe. Voilà, sinon si vous étiez dans le champ de l'action, vous avez dit non, tiens, c'est un truc qui est arrivé, c'est arrivé. Par rapport à ce qui est arrivé là, ça va mieux se comporter dans le présent pour mieux appréhender le futur. Vous voyez? Voilà. Donc moi je pense que c'est pas la peine de commenter ce pardon. Voilà. Déjà les grands. Quand un grand demande pardon, mais c'est prenable. Voilà, c'est prenable. Un grand, c'est s'humilier. Voilà. On dit non, il est petit, il a 42 ans. Non, mais il est grand par rapport au poste qu'il a occupé. Voilà. Président de l'Assemblée nationale, c'est un grand poste. Imaginez un président de l'Assemblée nationale. Ceux qui sont venus là, ceux qui étaient là, ils ne sont pas ministres. Voilà, c'est les amis de la famille. Mais un président de l'Assemblée nationale qui vient et puis dit ouais, je vous demande pardon. En politique, là, ça n'existe pas. Pardon n'existe pas en politique. La preuve en est, Ouattara a tué les gens, est-ce qu'il demande pardon? Lui, il s'en fout. En politique, là, pardon, ça n'existe pas. C'est comme dans la mer. Il n'y a pas pardon, il n'y a pas merci. Ça n'existe pas. Mais si quelqu'un fait fi de toutes ces règles pour venir s'humilier, vous devez chercher à voir la nomenclature des paroles qu'il a utilisées. Non. Le fait de dire pardon, mais c'est déjà grand déjà. C'est déjà grand. Voilà. Donc pour ceux qui disent non, Soro doit prendre des décrets. Soro ne prend pas de décret. Ce n'est pas lui qui prend l'Assemblée nationale. C'est un pantin, c'est tout. Voilà. Lui, il est là pour orner. Alors, sinon, c'est Ouattara qui gère ça. Voilà. Pour le damer le pion. Il prend les trucs par ordonnance. Il signe les trucs par ordonnance. Décret par ordonnance. Voilà. Sinon, la preuve en est. Soro dit qu'il y a plusieurs politiques. Ouattara dit qu'il n'y a pas plusieurs politiques. Mais vous dites qu'entre les deux, ça ne va pas. Voilà. Même s'il y a une vidéo où il a parlé de Soro, il dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il va montrer la vidéo. Voilà. Après, toi, Soro, même il t'attaque aussi. Voilà. Il dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais c'est ça aussi. Tu as été trompé, mon frère. Soro Guillaume se prononce sur la mort de un de ses sympathisants. Voilà, ça, c'est moi qui publie la vidéo. Écoutez ça. Actuellement président de l'Assemblée nationale de la République du Côte d'Ivoire, actuellement Premier ministre et avant, dans une autre vie antérieure, j'ai été secrétaire général de la FECI. Je vous répondrai franchement, ce qui s'est passé à Korogo avec la mort du jeune Soro Cognon est une honte et un choc que j'ai ressenti. Ah, une honte et un choc. Au Canada. Voilà. Il dit une honte et un choc. Vous êtes sûr que s'il n'y a pas de déphasage là, au contraire, lui va dire non, il ne va pas se prononcer. Mais s'il attaque frontalement son gouvernement, c'est pour dire entre eux, il y a dissension. C'est français là parlé. Il dit une honte, il parle de qui? Il parle du pouvoir. Voilà. Donc c'est qu'entre eux, il y a dissension. Voilà. Donc écoutez les gars. Quand ces faits se sont produits, c'est parfaitement inacceptable. Personne, je dis bien personne, en 2018 ne devrait mourir pour son engagement en politique. Personne en Côte d'Ivoire, en 2018, ne devrait mourir pour ses convictions politiques. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est même pas ça l'état de droit. Ce n'est même pas ça la République. Au regard des faits qui Non, bon, ça là, il attaque qui? C'est qui l'attaque là? C'est qui l'attaque? Tout le monde sait que c'est Ouattara, il attaque. Tout le monde sait ça, que c'est Ouattara, il attaque. Voilà, c'est paroles il parle, c'est pas, il parle pas chinois, c'est paroles il parle. Compter et restituer. Ces jeunes gens voulaient faire, semble-t-il, une assemblée générale. Des autorités politiques de la ville leur ont refusé toutes les salles sollicitées.
Bon, Soro, tu parles trop ici, là, voilà. à vouloir s'organiser. Voilà. Donc, Soro, voilà, moi ici, à toi de parler. Tu sais, dans la vie, là, voilà, il faut assumer ses positions. Voilà. Dans la vie, on assume ses positions. Mais il ne faut pas te jouer le coq malin. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, à la Cipourès, on dit le coq malin meurt à midi pile. À malin, malin et demi. Si les gens t'ont pardon là, ils prennent ça pour une face, ils ont raison. Ouais. Parce qu'on ne sait pas où tu es. Tu es dans quel clan? Tu es RDM, mais tu es raciste. Ouais. On lit dissertation, hein. Ta thèse et puis antithèse. Voilà, donc il passe maintenant à l'antithèse maintenant. Ça c'était la thèse. Il vient à l'antithèse. Voilà. Donc Soro, voilà. Si les gens disent ton pardon, c'est un pardon d'hypocrite, mais ils ont raison. Toi, mais tu es où? Tu es juste, tu es au fait, tu es dans quelqu'un. Tu es au RDR ou bien tu es au RACI. Non, on ne comprend pas. Les gens te disent, il faut assumer tes positions. Ouattara dit, mon frère, il faut t'assumer. Mais tu es là, tu mets un pied dedans, un pied dehors. Mais les gens vont dire, ah, mais Soro c'est un roubla. Parce qu'on ne sait pas où il est. Donc, mais tu attends quoi pour te déclarer? Là, tu es président. Mais toi, tu attends quoi pour te déclarer? Voilà, on ne joue pas au malin, hein. En politique, on ne joue pas au malin. Voilà, peut-être quand tu joues au malin, en fait, tu sais ce que tu attends, hein? Tu mets à midi pile. Le coq malin, il met à midi pile. Voilà. Regarde ici, Macron. En 1 an et demi, à 6 mois, il a mis ça au Hollande. Il dit, hey, moi, et puis, c'est démarqué. Toi, tu attends quoi? Mais c'est normal que les gens disent que c'est Ouattara qui t'a envoyé. Sinon, nous, on sait que c'est pas Ouattara. Mais vu ta posture, tu es encore au RDR. Tu es secrétaire général de RDR. Prends ton courage à 2 mains, ou bien tu as peur de quoi? Ah, ils vont te tuer. Ouais, mais c'est ça. Quand on joue avec le feu là, le feu ça brûle. Voilà, donc il faut savoir jouer avec le feu. Voilà, le feu là, il faut savoir jouer à ça. Il faut savoir jouer à ça. Parce que là, 2020 c'est maintenant. Hein? 2020 c'est maintenant. Voilà. 2020 c'est maintenant. Donc c'est mieux, il faut te déclarer. Et puis tu as vu, hein, c'est les Soro on tue. Hein. Toi tu dis que tu as fait des bilans parce que ouais, non, tes parents ne pas boubou. Vous avez gagné la guerre. On n'a pas vu les boubous de l'administration. Hein. On n'a pas vu les basins. C'est les bottillons vous portiez, les jeans, les jackets. Oh pourtant, c'est à cause de ça que vous avez fait la guerre, la rébellion. Juste pour porter boubou. Mais vous êtes pour le pouvoir. On n'a pas vu boubou. Ouattara même à peine porte boubou. Mais toi, tu attends quoi aussi? Parce que là, c'est les Soro on tue. Hein. Soro Cognon, il était tué. Voilà, Rassi, il était tué à Kourougou. Soro Tambo, alias Carton Noir, il est en prison. Soro Kanigi, tête d'Irassi, on les guette. Soro Kibafori, de le collimateur. Mais comme toi, tu aimes t'élever quand tes terrains sont attaqués. Mais ils sont de l'exterminer les Soro. Toi, tu fais quoi? Les Soro sont en train d'être tués. Ils sont en train d'être emprisonnés. Tu fais quoi? Tu attends quoi pour monter sur les grands chevaux? Il faut te décider, mon frère. Voilà. Si tu n'es pas candidat, tu dis je ne suis pas candidat. Puis les gens, on te laisse en paix. Voilà. Les gens vont te laisser en paix. Mais les gens sont en train de faire la pour toi. Non, Soro sera président. Soro sera ton candidat. Et toi, tu ne te prononces pas. Mais il faut te prononcer en politique. Il faut être courageux. Voilà. Ou bien tu as peur de quoi? Ah, tu n'as pas peur. Toi, tu es un guerrier. On dit Tchénik Banani. Toi, tu es un guerrier. Ah, guerrier a peur. Hein? Guerrier a peur. Donc là, arrête de jouer au malin. Arrête de jouer au malin. On dit, tu vas te prononcer. Tu vas te prononcer quand? Tu te prononces quand? Dans 35 jours. Ou même 30 jours en 2019. Voilà. Tu te prononces quand? En politique, ce n'est pas malin, malin et demi. Voilà. Diakité Mamadou, mon frère, ce n'est pas à cause de Boubou. Diakité Mamadou, il te répond. Il va te compter, mais il te répond. Voilà. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour nous qui avons l'esprit critique. Voilà. Cette guerre, sale guerre qui s'est passée là. Voilà. On nous a imposé cette guerre. Voilà. Et ce n'est pas les Ivoiriens. C'est l'oligarchie pour notre richesse. Voilà. J'espère que tu me comprends. Donc quand tu me dis que ce n'est pas fait de Boubou là. Ce n'est que pure machination. Voilà. Nous, on veut oublier ça. Sinon, on peut entrer en détail. On peut décortiquer aussi. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire la genèse de tout ça. Pour dire que ce n'est pas fait de Boubou. Tout ça, c'est conspiration.
Voilà, c'est de la pure conspiration, c'est des alibis. Voilà, donc, je sais de quoi il parle. Voilà, donc quand je sens de parler, il ne me vient pas pour dire non, c'est pas fait de boubou. Voilà. Sinon, on sait que ceux qui sont riches, c'est les nordistes. Hein. Voilà, on sait que les plus riches encore, c'est les nordistes. Mais le nord, c'est encore pauvre. Voilà, donc, il parle, il ne faut pas venir me distraire. Voilà. Il ne faut pas venir me distraire. Moi, je suis en train de parler à Soro. Voilà, il dit Soro, il n'a qu'à. Faut porter ta croix. Voilà, parce que la danse vient vers toi. Voilà, ça vient vers toi. Tu te joues les malins. C'est normal que les gens disent non, que ton pardon, c'est pas un hypocrite. Voilà. Depuis que j'étais en prison, tu as fait quoi? Tu clames pardon, pardon. Même il faut t'assumer pour dire bon, Ouattara, c'est moi qui étais mis au pouvoir. Bon, moi, là, il me démarque parce que ouais, c'est pas pour ça qu'on est venu. On est venu pour installer la quiétude en Côte d'Ivoire. Mais il voit que ouais, ce que tu fais là, ça ne m'arrange pas. C'est tout. C'est le discours guerrier, c'est tout. C'est en politique. Aïe. Ouattara, il était au pouvoir. Il était dans l'opposition. Il traîne le discours guerrier. Il dit ça va pas, non, tout Nagami, ce pays-là. Il était dans l'opposition. Hein. En tout Nagami. Toi, tu es opposant. Il n'y a pas de RDR. Parce qu'on ne peut pas te sentir là-bas. Voilà. La preuve, on tue tes éléments. En vous, il n'y a pas là. Voilà. Sinon, en tant que président de l'Assemblée nationale, quand tu es venu aux obsèques, tu as dit non, par la voix du président Ouattara, demande le pardon. Mais tu as dit à ton propre nom. Voilà. Tu t'es joué les égoïstes. Tu dis, ah, chacun porte sa croix. Voilà. Donc là, quand tu joué les égoïstes là, on assume aussi ses positions. Voilà. Parce qu'au RD, on ne te connaît pas. Hein. Au RD, on ne te connaît pas. On veut te manger. Les gens veulent te manger. Donc là, c'est mieux de t'assumer en même temps. Voilà, champion. Voilà. C'est mieux, tu vas t'assumer. On ne joue pas au malin en politique. Un malin, malin demi. Le coq malin, il meurt à midi pile. Voilà. Le coq malin, quand tu joues les malins pour dire non, un peu dedans, un peu dehors, un peu dedans, un peu dehors. Tu restes dedans. Voilà. On dit l'ennemi de la foi, c'est le doute. Voilà. L'ennemi de la foi, là, c'est le doute. Quand tu doutes trop, mon frère, rien ne te réussit. Parce que là, je ne sais pas si tu es dans un quiproquo. Tu parles d'un quiproquo parce que là, les gens, ils t'ont fait savoir qu'eux, ils ne t'aiment pas. Voilà. Et ils sont tous segmentés autour de toi. Voilà. Donc, moi, c'était ma vidéo. Les gens ont dit qu'encore, ah, Soro va être président, à cause de ça, il fait ça. Mais président, encore du on vote. Voilà. On nomme pas. Alors, donc, s'il fait ce travail-là, et puis c'est président, est-ce que vous voulez le voter? On est obligé de le voter. Voilà. Donc, ne voyez pas ça comme ça. Mettez l'intérêt de la nation. Nous, on ne veut plus la guerre, c'est tout. Guerre de Côte d'Ivoire, ça n'arrange personne. Parce que balle là, ça ne tripe pas pour dire, ouais, toi tu es LMP, toi tu es FPI, comme même, boum, boum. Ça prend tout le monde. Même ceux qui ne font pas politique, ça les prend aussi. Voilà, donc c'est ça qu'on veut éviter. Voilà. Dans la Bible, il y a écrit pardon. Voilà. Donc ceux qui n'aiment pas le pardon, ils ne sont pas les chrétiens. C'est que les comédiens. Ils vont à l'église pour montrer les habits, c'est tout. Sinon, dans la Bible, c'est écrit pardon. Même l'homme, il tue. C'est là qu'il a tué au moins 5000 personnes. On l'attrape. On ne le tue pas maintenant. Non, on le juge. On les juge maintenant le met en prison. On dit condamné à mort. Ou bien soit condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis il est là-bas. Ah, nous, l'homme, on a jugé l'homme. Hein? Il dit, dessin animé. Si vraiment tu as été jeune homme, tu dois savoir qu'en politique, tout se fait avec stratégie. JSK n'a pas de leçon de recevoir de qui que ce soit. Vous verrez bientôt. Mon frère, moi, je ne donne pas les leçons à JSK. Voilà, je suis un acteur de la société civile. Voilà. Je commente comment je comprends les choses. Voilà. Il y a des sujets et des dissertations. Voilà. Donc, je ne donne pas les leçons à quelqu'un. Voilà. Moi, c'est ma part de vérité dit. Voilà. C'est une dissertation. Donc, il y a le luxe de parler aussi. Voilà. Il dit que Soro, il assume. Voilà. Il assume sa position. Voilà, parce que pourtant, je ne joue pas en malin, il dit stratégie, c'est dit quoi. Ou maintenant, ils pensent qu'ils ne voient pas quoi. Les drones ils ont mis là, pour le suivre, c'est quoi. Du coup, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, les marins. Bon, fini. C'était mon sujet. Comme tout le monde a parlé de Soro, moi, ici, pas moi aussi. Voilà. Pourquoi il dit sujet de dissertation? Pour pas que les gens disent non, ah, il a pris parti. Non, dissertation, il y a thèse et puis antithèse. Il a fait la thèse et l'antithèse, il a allumé Soro. Pour dire non, je ne joue pas les lâches. Il faut qu'il s'assume. Voilà. Et c'est ton droit le plus absolu d'assumer. Voici Macron ici. Il faut suivre Macron si tu es président. Voilà. Et on dit non, il fait ça pour être président. Non, mais s'il fait ça pour être président, ça s'engage que lui. Est-ce qu'il va vous obliger d'aller le voter? Il a ses vidéos qui ont le voté. Amina va le voter. Ils sont trois. Il a trois partisans, c'est fini. Alors, donc s'il danse, mais on dit le pardon, il est divin. Pardon, ça vient de Dieu. Voilà.
C'est dans la Bible. Pardon, il est divin. Même quand tu as fait du mal, il te demande pardon. Il faut dire Dieu merci. Parce qu'il s'est humilié. Il a mis son orgueil de côté. Et puis il s'est rabaissé. Et puis il demande pardon. C'est très fort. Et surtout pour un gars qui est président de l'Assemblée nationale. Ah, tiens. Voici ici, Irak, États-Unis. Ils ont bombardé Irak. On dit, ouais, susceptible d'avoir les armes de destruction massive. Ils ont fait enquête, il n'y a rien. Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Est-ce qu'ils se sont excusés? Vous avez vu les États-Unis s'excuser auprès de l'Irak pour dire non, on a mal fait de tuer Saddam Hussein. Voilà. Les grands là, ils ne demandent pas pardon. Parce qu'il y a souci d'orgueil qui est là. En politique, il n'y a pas pardon. Retenez ça. Voilà. Donc, sur ce, le Moro, c'était la petite vidéo de dessin animé. Donc, Bijou d'Afrique, j'ai dit, voilà, moi, je suis un danseur. Voilà, donc il faut laisser ça. À la haie, il danse, il m'en fout de ça. Voilà, lui qui est fâché aussi, il parle pas de moi. Tant que je vais la haie, je vais danser bien. Voilà. Il danse pas parce qu'il doit appeler Babo. Non, il danse pour me forger le moral pour dire, ouais, il sort quand. Ou bien à l'église, là, on danse là. On est fiers parce que Jésus est mort, quoi. Alors, vous en plaît, comme on devient pas intelligent. À l'église, on sent que le prêtre, il peut dire, allez, on tape, on danse là. Donc, on est content parce que Jésus est mort. Donc, on est content. On danse. Sachez interpréter les mots, hein, vous là. Bon, les Moro, la vidéo est finie. On s'est laissé là. Ciao, ciao.